أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu précédemment et je le mentionnerai aujourd'hui de nouveau. Voici ce qui est dit à propos de la Ghazwa Hamraoul Asad. Il est dit que le samedi, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est revenu d'Uhud et à l'aube du dimanche, Bilal a lancé l'appel à la prière. Et il s'est assis pour attendre la sortie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sur ce, Abdullah bin Amr bin Auf Muzni est venu à la recherche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui est sorti, Abdullah l'a informé qu'il revenait de chez lui et qu'il est passé à Malal où les Qurayshites avaient campé. Malal est situé à 28 km de Médine sur la route menant à la Mecque. Là-bas, il a entendu Abu Sufyan et ses amis se dire « Vous n'avez rien accompli. Vous avez blessé les musulmans et vous les avez fait souffrir pour ensuite les abandonner sans les détruire complètement. » Parmi ces musulmans se trouvent encore d'illustres personnages qui se réuniront pour vous combattre. Retournez afin que nous puissions exterminer ceux qui sont encore vivants parmi eux. Safwan bin Umayya était présent parmi les mécréants et il les a retenus et il leur a dit « Ô mon peuple, n'agissez pas de la sorte. Ces gens se sont battus, et j'ai peur que ceux des leurs qui n'avaient pas pris part à la bataille participeront au combat contre vous. Retournez chez vous, car vous avez remporté la victoire. Et si vous partez livrer bataille, eh bien, j'ai peur que vous ne soyez vaincus. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a convoqué Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhu et il leur a parlé de l'information rapportée par ce compagnon Muzni. Tous deux ont déclaré « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivons l'ennemi afin qu'il n'attaque pas nos enfants. » Après ces prières du matin, le saint prophète Mohammed lui a invité les fidèles et il a dit à Bilal d'annoncer que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne de poursuivre l'ennemi. Seuls partiront ceux qui avaient pris part à la bataille d'Uhud la veille. Le saint prophète Mohammed lui a demandé qu'on lui apporte son étendard qui était plié depuis la veille et qu'on n'avait pas encore ouvert. Il a confié l'étendard à Ali et selon d'autres récits, il aurait confié cet étendard à Abu Bakr radhiyallahu anhu. En tout cas, lorsque ce groupe de musulmans est arrivé à Hamraoul Asad, soit à 12 km de Médine, les polythéistes ont pris peur
et ils ont abandonné leur idée d'attaquer Médine et ils sont rentrés à la Mecque. La Ghazwa Banu Nadir a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu chez les Banu Nadir avec un petit groupe de compagnons. Il existe plusieurs récits sur les raisons de sa visite. Selon un récit, le saint prophète, paix soit sur lui, s'était rendu là-bas pour collecter le prix du sang de 2 tués de la tribu Banu Amir. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était accompagné d'environ 10 compagnons, dont Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar radhiyallahu anhu et Ali radhiyallahu anhu. Une fois sur place, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a parlé du paiement. Les Juifs ont répondu: oui, ô Abul Qasim, veuillez manger d'abord, ensuite nous allons régler cette affaire. Le saint prophète, paix soit sur lui, était assis adossé à un mur. Les Juifs ont comploté entre eux et ils se sont dit: nous n'aurons pas de meilleure occasion pour le tuer, c'est-à-dire tuer le saint prophète, paix soit sur lui. Qui va monter sur cette maison, qui va lancer une pierre sur lui afin que nous puissions nous débarrasser de lui? Amr bin Jahash, un chef juif, a soutenu cette idée et il a déclaré: je suis prêt pour cette mission. Mais Salam bin Mishkam, un autre chef juif, a immédiatement condamné cette action en disant: ne le faites surtout pas. Par Dieu, il sera certainement informé à propos de vos intentions. C'est une traîtrise de notre part alors que nous avons conclu un accord avec lui. Quand l'assassin est arrivé sur le toit pour lancer la pierre sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Dieu a averti l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, du complot des Juifs. Ainsi, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est levé immédiatement et il a laissé là-bas ses compagnons et il est parti comme s'il avait une tâche importante à accomplir. Il s'est dépêché de retourner à Médine. En arrivant à Médine, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a envoyé Mohammed bin Maslama chez les Banu Nadir et il leur a donné le message suivant: sortez de ma ville, c'est-à-dire de Médine. Vous ne pouvez plus vivre dans ma ville et votre plan était une trahison. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a offert aux Juifs un répit de 10 jours, mais ils ont refusé. Ils ont déclaré qu'ils ne quitteraient jamais leur terre. Suite à ce message, les musulmans ont commencé à se préparer pour la bataille. Quand tous les musulmans se sont réunis, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est sorti pour affronter les Banu Nadir. Ali a hissé le drapeau de la bataille. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a assiégé les forts des Juifs et personne n'est venu à leur aide. Le saint prophète, paix soit sur lui, a marché vers les Banu Nadir et vers l'heure de la prière d'Isha, il est retourné chez lui avec 10 de ses compagnons. En cette occasion, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait remis le commandement de l'armée islamique à Ali, selon un récit. Selon un autre récit, cet honneur a été conféré à Abu Bakr radhiyallahu anhu. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, les a durement assiégés et Allah a suscité la peur des musulmans dans les cœurs des Juifs. Finalement, ils ont demandé au messager d'Allah, paix soit sur lui, de les autoriser à s'exiler à condition qu'ils soient autorisés à transporter toutes les marchandises pouvant être chargées sur des chameaux, à l'exception de leurs armes. Le saint prophète, paix soit sur lui, a accepté leurs conditions et leurs requêtes. Selon un récit, il les a assiégés pendant 15 jours. D'autres récits présentent une différence dans le nombre de jours. Avec la permission des Ansar, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a distribué tout le butin pris des Banu Nadir parmi les émigrants de la Mecque. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré par la suite aux communautés des Ansar qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses. La Ghazwa Badr al-Maw'id a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. Voici la raison de cette expédition. Quand Abu Sufyan bin Harb revenait de la bataille d'Uhud, il a annoncé:
que nous allons nous rencontrer à Badr al-Safa l'année prochaine et nous allons y livrer bataille. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dit à Omar Farouk: réponds-lui, oui, Inch'Allah, nous allons nous rencontrer l'année prochaine. Sur ce, ils se sont séparés, les Koraïchites sont rentrés et ils ont parlé à leur peuple à propos de cette promesse. Badr est un puits bien connu entre la Mecque et Médine. Ce puits est situé entre la vallée de Safra et Jar. Badr est situé à une distance de 150 km au sud-ouest de Médine. À l'époque de l'ignorance, on organisait à Badr tous les ans une fois pour 8 jours à partir du premier du mois Dhul-Qa'ada. Quand les jours de la promesse approchaient, Abu Sufyan était réticent de partir à la rencontre de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Il commençait à ressentir de la peur. Il ne souhaitait tout simplement pas confronter le saint prophète, paix soit sur lui. Abu Sufyan laissait croire qu'il se préparait à attaquer avec une grande armée, afin d'en répandre la nouvelle aux habitants de Médine. Il voulait répandre cette nouvelle dans tous les coins de l'Arabie, afin d'apeurer les musulmans. Selon un récit, Abu Bakr et Omar se sont présentés au saint prophète, paix soit sur lui, et ils ont déclaré: ô messager d'Allah, Allah accordera la victoire à sa religion et il va honorer son prophète. Nous avons fait une promesse avec la nation et nous ne souhaitons pas rompre cette promesse. Sinon, les mécréants vont nous considérer comme des lâches. Partons en accord à la promesse. Par Dieu, il s'y trouve définitivement du bien. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, était très heureux d'entendre ces sentiments. Quand il a appris la nouvelle de la préparation de l'armée d'Abu Sufyan, eh bien, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a nommé Abdullah bin Rawaha comme émir de Médine en son absence. Selon un autre récit, il aurait nommé Abdullah bin Ubay bin Saloul comme émir en son absence, et il avait offert son drapeau à Ali, et il est parti pour Badr avec les musulmans. Il était accompagné de 1500 musulmans. Les musulmans ont fait du commerce lors de la foire de Badr et ils ont fait de grands profits et ils sont retournés à Médine après un séjour de 8 jours. Ils ont donc fait du commerce lors de la foire. Ils étaient partis livrer bataille si cela était nécessaire, mais s'il n'y a pas eu de bataille, ils pourraient au moins faire du commerce et ils en ont fait de grands profits. Voici de plus amples détails sur le défi lancé après la bataille d'Uhud par Abu Sufyan aux musulmans, leur demandant de se rencontrer de nouveau l'année prochaine. Ces détails sont présentés ici par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il écrit à ce propos que, après la bataille d'Uhud, en rentrant du champ de bataille, Abu Sufyan a défié les musulmans en disant qu'ils vont se rencontrer de nouveau l'année suivante à Badr. Le saint prophète Mohammed lui a accepté son défi. Ainsi donc, l'année suivante, soit en l'an 4 de l'Hégire, à la fin du mois de Shawwal, le saint prophète lui est sorti de Médine avec une force de 1500 compagnons. Et il a nommé comme suppléant à Médine Abdullah bin Abdillah bin Ubay. Abu Sufyan bin Harb est lui aussi parti de la Mecque avec une armée de Koraïchites, une armée composée de 2000 personnes. Cependant, malgré sa victoire à Uhud et malgré une force de cette taille, il était craintif et même s'il avait voué de détruire l'islam, il ne souhaitait pas affronter les musulmans jusqu'à ce qu'il ait pu rassembler une force plus importante. Ainsi, il était toujours à la Mecque lorsqu'il a envoyé un certain Nuaym qui appartenait à une tribu neutre vers Médine et il lui a vivement recommandé d'intimider et de menacer les musulmans en fabriquant des histoires pour les empêcher de partir pour cette bataille. Ainsi donc cet individu est venu à Médine et il a raconté de fausses histoires sur la préparation, sur la force et sur le zèle des Koraïchites et il a créé un état d'agitation à Médine.
Il a eu du succès au point que certains faibles de foi craignaient de prendre part à la bataille. Cependant, le saint prophète, paix soit sur lui, avait encouragé les musulmans à sortir. Et dans son discours, il a déclaré « Nous avons déjà accepté le défi des koufars et nous avons promis d'être présents à cette occasion. Par conséquent, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et même si je dois partir tout seul, j'irai et je vais combattre tout seul l'ennemi. » Son discours a dissipé la peur des gens et ils étaient préparés à partir en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui, et ils étaient emplis de zèle et de sincérité. Quoi qu'il en soit, le saint prophète, paix soit sur lui, a quitté Médine avec 1500 compagnons, tandis qu'Abu Sufyan est sorti de la Mecque avec ses 2000 soldats. Cependant, la puissance de Dieu était telle que bien que les musulmans avaient atteint Badr conformément à leur promesse, l'armée des Korachites, quant à elle, s'est déployée à une certaine distance pour ensuite rentrer à la Mecque. On raconte que lorsque Abu Sufyan a appris l'échec de Nuaym, il a pris peur et il est rentré avec son armée en disant à ses soldats que cette année-ci, la famine a fait des ravages et les gens font face à des difficultés financières. Par conséquent, il n'est pas sage de se battre dans ces conditions. Nous allons attaquer Médine après une plus grande préparation et quand nous connaîtrons l'abondance. L'armée musulmane est restée à Badr pendant 8 jours. Tous les ans, au début du mois Dhul Qa'dah, il s'y tenait une foire, comme mentionné auparavant. De nombreux compagnons ont profité de l'occasion pour faire du commerce et ils ont pu générer des profits importants. En fait, au cours de ces commerces de 8 jours, ils ont pu multiplier par 2 leur capital. Lorsque la foire a pris fin, que l'armée des Korachites n'est pas venue, le saint prophète, paix soit sur lui, a quitté Badr et il est retourné à Médine. Et les Korachites sont rentrés à la Mecque et ils ont commencé à se préparer pour attaquer Médine. Cette expédition militaire est connue sous le nom de la Ghazwa Badr al-Maw'id. La bataille contre les Banu Mustalik a eu lieu au cours du mois de Sha'ban en l'an 5 de l'Hégire. La Ghazwa Banu Mustalik est également connue sous le nom de la Ghazwa Muraisi. Les Banu Mustalik étaient une branche de la tribu Khuza'a. Les Banu Mustalik vivaient tout près d'un puits qu'on appelait Muraisi. Ce puits est situé à une journée de voyage de Furo, qui est situé à environ 150 km de Médine. Selon Alama ibn Ishaq, la bataille contre les Banu Mustalik a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Mais selon Moussa bin Uqba, cette bataille a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. Waqidi déclare quant à lui que cette expédition a eu lieu au cours du mois de Sha'ban en l'an 5 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a lui aussi mentionné l'année 5 de l'Hégire. En tout cas, quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a su que la tribu des Banu Mustalik avait l'intention d'attaquer les musulmans, il est parti à leur rencontre avec 700 compagnons au cours du mois de Sha'ban en l'an 5 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a remis le drapeau des Muhajirin à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon un autre récit, il a remis ce drapeau à Ammar bin Yasir et il avait remis le drapeau des Ansar à Sa'ad bin Ubada. Voici les détails concernant l'incident de la calomnie. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est retourné de l'expédition contre les Banu Mustalik, les hypocrites ont lancé des accusations contre Aïcha radhiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr. Cet événement est connu dans l'histoire comme l'incident du ifk ou de la calomnie. Le recueil d'Al-Bukhari relate le récit d'Aïcha. J'avais déjà présenté ce récit en évoquant un autre compagnon, mais il est important de le mentionner de nouveau ici en référence à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Aïcha radhiyallahu anha relate: chaque fois que le saint prophète paix soit sur lui avait l'intention de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses épouses, et il prenait avec lui celle sur laquelle le sort est tombé. Ainsi donc, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a tiré au sort parmi nous avant de partir pour l'expédition, et le sort est tombé sur moi, et je l'ai accompagné. À l'époque, le commandement sur le port du voile avait été déjà révélé. J'ai été transporté à dos de chameau dans mon hauda, c'est-à-dire dans le palanquin,
et on me descendait de la monture. Et nous avons poursuivi notre voyage et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a terminé sa ghazwa et il en est retourné. Lorsque nous sommes approchés de Médine, il a annoncé la nuit qu'il était l'heure de partir. Quand on a annoncé la nouvelle du départ, je me suis levé et je suis parti avant l'armée. Après avoir terminé un appel de la nature, je suis retourné vers ma monture et j'ai placé ma main sur ma gorge et j'ai constaté qu'il me manquait mon collier de perles de Zéphar. Je suis retourné le chercher et ma quête m'a retenu. Entre-temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus et ils ont pris mon hauda, c'est-à-dire le palanquin, et ils l'ont placé sur le chameau, car ils croyaient que j'étais dedans. À l'époque, les femmes étaient légères. Elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles ne mangeaient que très peu de nourriture. Et les chameliers ont ignoré la légèreté du hauda tout en le portant. Et à cette époque, j'étais encore une jeune fille. Ainsi donc, ils ont fait avancer le chameau et ils sont partis avec lui. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée. Ensuite, je suis retourné à leur emplacement pour ne trouver personne. Et j'ai décidé de rebrousser chemin à l'endroit où j'étais campé, pensant qu'ils ne me trouveront pas et qu'ils reviendront me chercher. Tout assise là-bas, je me suis assoupi et je me suis endormi. Safwan bin Mu'attal as-Sulaimi al-Dhakwani était derrière l'armée. Il est arrivé dans mon camp dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie et il m'a reconnu étant donné qu'il m'avait vu avant la révélation du commandement sur le port du voile. Je me suis réveillé quand il a récité Inna Lillah. Il a fait s'asseoir son chameau et je suis monté dessus. Et il a pris les rênes et nous sommes partis. Et nous avons rejoint l'armée quand elle était arrêtée pour une pause à la mi-journée. Suite à l'événement, certains ont été voués à la destruction. Abdullah bin Ubay bin Saloul était l'auteur de cette calomnie. Après notre retour à Médine, je suis tombé malade pendant 1 mois et les gens répandaient la calomnie. Mais j'avais un doute car durant ma maladie, le messager d'Allah ne faisait pas montre de la même gentillesse que celle qu'il montrait quand je souffrais généralement. Le messager d'Allah entrait, saluait et demandait « Comment vas-tu » J'ignorais tout de cette calomnie. Je n'ai découvert la calomnie que lorsque je suis sorti après ma convalescence. Je suis parti avec Mista à Al-Manasi, où nous avions l'habitude de répondre à l'appel de la nature. Nous ne sortions que la nuit et c'était avant que nous ayons des toilettes tout près de nos maisons. À l'instar des Arabes du passé, nous partions loin de nos maisons en plein air pour nous soulager. Ainsi, Mista, la fille d'Abu Ruhum et moi-même, nous étions en cours de route quand elle a trébuché en marchant sur son voile. Et elle s'est exclamée qu'il soit détruit ce mistar. J'ai demandé tout étonné, tes paroles sont très dures. Maudis-tu quelqu'un qui a pris part à la bataille de Badr? Sur ce, elle a commenté. Ô fille naïve, n'as-tu pas entendu la calomnie colportée par les gens? Puis elle me l'a racontée. Mon malaise s'est aggravé et lorsque je suis rentré, le messager d'Allah, paix soit sur lui, est venu chez moi et après m'avoir salué, il a dit « Comment vas-tu » J'ai répondu « Donnez-moi la permission de partir chez mes parents. » Je voulais être sûr de la nouvelle par leur intermédiaire. Le prophète d'Allah, paix soit sur lui, m'a permis de partir et j'ai demandé à ma mère « De quoi parle-t-on alors ?» Ma mère m'a répondu « Oh ma fille, ne t'inquiète pas. Par Allah, toute femme charmante et aimée de son mari et qui a des coépouses est calomniée. » J'ai répondu « Saint est Allah, est-ce que les gens parlent vraiment de cette façon ?»
J'ai continué à pleurer cette nuit-là jusqu'à l'aube et je ne pouvais ni arrêter de pleurer ni dormir. Lorsque la révélation divine a tardé, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a appelé Ali bin Abi Talib et Oussama bin Zayd pour les consulter sur le divorce. Oussama bin Zayd a donné des conseils en accord à ce qu'il savait. Il connaissait la relation entre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Aïcha radhiyallahu anha. Et il savait que Aïcha radhiyallahu anha était une femme pieuse. Oussama a déclaré au messager d'Allah: elle est votre épouse et nous n'avons vu que le bien chez elle. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu a déclaré quant à lui: au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne vous met pas en difficulté. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres femmes. Mais demandez à sa servante qui vous dira la vérité. Sur ce, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a appelé Barira et il lui a demandé: ô Barira, as-tu jamais vu quelque chose de suspect chez Aïcha? Barira a répondu: non, par Allah. Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Son seul défaut est qu'elle est une jeune fille insouciante et elle s'endort souvent en laissant la pâte exposée aux chèvres domestiques qui viennent la manger. Ce jour-là, le messager d'Allah, paix soit sur lui, du haut de sa chair, s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, en disant: qui va me soulager de cet homme qui m'a blessé en s'attaquant à mon épouse? Par Allah, je n'ai vu que le bien chez elle. Et ils ont blâmé un homme dont je ne connais rien d'autre que le bien. Et il ne rentrait jamais chez moi, sauf en ma compagnie. Sa'ad bin Mu'adh s'est levé et il a déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous venger. S'il appartient à la tribu d'Al-Aws, eh bien, je vais lui trancher la tête. Et s'il vient de nos frères, c'est-à-dire d'Al-Khazraj, alors sachez que nous allons exécuter votre commande. Sur ce, Sa'ad bin Ubadah, le chef des Khazraj, s'est levé. Il était un brave homme, mais la fierté de sa tribu l'avait enflammé. Et il a déclaré: par Allah, tu as menti. Tu ne voudras pas le tuer et tu ne vas pas le faire. Ainsi donc, une dispute a éclaté entre ces deux tribus. Usayd bin Hudayr a dit à Sa'ad bin Ubadah: par Allah, tu es un menteur et nous allons certainement le tuer. Tu es un hypocrite et tu disputes pour le compte des hypocrites. Ainsi donc, les membres des deux tribus d'Al-Aws et d'Al-Khazraj étaient tellement excités qu'ils étaient sur le point de se battre. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, se tenait sur sa chair. Il en est descendu et il les a calmés jusqu'à ce qu'ils se taisent. Et lui aussi, il a cessé de parler. Aïcha radhiyallahu anha a eu connaissance de toute l'histoire. Elle ajoute que ce jour-là, j'ai continué à pleurer et je ne pouvais pas dormir. Au matin, mes parents étaient avec moi et j'ai pleuré pendant 2 nuits et 1 journée, pensant que mon foie éclaterait à cause des larmes. Quand mes parents étaient assis avec moi et que je pleurais, une femme Ansari m'a demandé l'autorisation d'entrer et je lui ai permis de le faire. Et elle s'est assise avec moi et elle a commencé à pleurer avec moi. Pendant que nous étions dans cet état, le prophète d'Allah, paix soit sur lui, est venu et il s'est assis. Il ne s'était jamais assis à côté de moi depuis le jour de la calomnie. Il était venu et demandait aux autres comment je portais pendant 1 mois. Et 1 mois s'était écoulé depuis la calomnie et il n'avait reçu aucune révélation divine concernant mon cas. L'envoyé d'Allah a récité le Tashahhud et il a déclaré: ô Aïcha, j'ai entendu cette nouvelle à ton propos. Si tu es innocente, Allah va le révéler. Si tu as commis un péché, repens-toi et demande pardon à Allah. Si l'on avoue ses péchés et l'on demande pardon à Allah, eh bien Allah fait preuve de clémence. Lorsque le messager d'Allah, paix soit sur lui, a terminé son discours, mes larmes ont cessé entièrement de couler.
J'ai dit à mon père, répondez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en mon nom. Mon père a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Ensuite, j'ai dit à ma mère, répondez en mon nom au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a déclaré, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Malgré ma jeunesse et mon ignorance du Saint-Coran, j'ai déclaré, par Allah, je sais que vous avez entendu des propos diffamatoires, des propos qui sont implantés dans vos esprits, et vous croyez que c'est vrai. Si je vous dis que je suis innocente, eh bien vous ne me croirez pas. Allah sait que je suis innocente. Il y a eu tant de rumeurs à ce sujet qu'on ne me croirait pas. Et si j'avoue être coupable, vous me croirez sûrement, tandis qu'Allah sait très bien que je suis innocente. Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph qui a dit au frère de Joseph. Il avait déclaré « Fasabrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun » c'est-à-dire je ferai preuve d'une patience bienséante. Et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré « Je suis retourné dans mon lit et j'ai espéré qu'Allah va dévoiler mon innocence. Mais par Allah, je n'ai jamais cru qu'Allah va révéler des versets à mon propos, car je me considérais trop indigne pour être mentionné dans le Saint-Coran. Je pensais que le messager d'Allah, paix soit sur lui, va voir un songe dans lequel Allah va prouver mon innocence. Or, par Allah, avant que le messager d'Allah, paix soit sur lui, n'ait quitté son siège, et avant que les membres de la famille ne soient partis, il a reçu une révélation. Lorsqu'il recevait des révélations, il passait dans un état très pénible. La sueur coulait de son corps comme des perles, même par un jour d'hiver. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti de cet état, eh bien, il souriait, et la première phrase qu'il a prononcée était « Ô Aïcha, loue Allah qui t'a innocenté. » Ma mère m'a dit « Ô Aïcha, lève-toi et va vers le messager d'Allah. » J'ai répondu « Par Allah, je n'irai pas vers le messager d'Allah. » Et je ne remercierai personne d'autre excepté Allah. Et Allah avait révélé ces versets « Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. » Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. C'est-à-dire ceux qui ont inventé ce grand mensonge sont un groupe de parmi vous. Abu Bakr as-Siddiq, le père d'Aïcha radhiyallahu anha, subvenait aux besoins de Mistah bin Uthatha en raison de sa relation avec lui et en raison du fait que Mistah était une personne pauvre. Ainsi donc, après la révélation de ces versets, Abu Bakr as-Siddiq a déclaré « Par Allah, je ne donnerai jamais un sou à Mistah » après ces calomnies sur Aïcha. Par la suite, Allah a révélé ces versets. ولا يعتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah. Ainsi donc qu'ils pardonnent et qu'ils montrent de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Abu Bakr Siddiq a déclaré « Oui, par Allah, je souhaite qu'Allah me pardonne. » Et il a recommencé à subvenir aux besoins de Mistah. Aïcha radhiyallahu anha ajoute à ce propos « Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a également interrogé Zainab bint Jahash sur mon cas. Il lui a demandé « Que sais-tu à propos d'Aïcha ?» Elle a répondu
Ô messager d'Allah, je m'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou ce que je n'ai pas vu. Aïcha est chaste selon moi. Ainsi donc, dit Aïcha radhiyallahu anha, parmi les épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui, Zainab était ma concurrente. Mais Allah l'a sauvée de ce mal en raison de sa piété. En tout cas, il s'agit d'un long récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le Messie premier Islam déclare: selon sa pratique, Allah relègue les menaces de châtiment quand on fait pénitence, lorsqu'on se repent et lorsqu'on fait de l'aumône. Il a enseigné les mêmes valeurs à l'homme. Selon le Coran et les hadiths, les hypocrites dans leur bassesse ont calomnié Aïcha radhiyallahu anha. Certains compagnons, simples d'esprit et naïfs, leur ont emboîté le pas. Un de ces compagnons prenait 2 repas quotidiennement à la table d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Suite à son erreur, Abu Bakr radhiyallahu anhu a juré et il a émis l'avertissement qu'il ne lui offrirait plus rien à manger à l'avenir. Sur ce, le verset suivant a été révélé: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et qu'il pardonne et qu'il montre de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est très pardonnant et miséricordieux. Sur ce, Abu Bakr a brisé cette promesse et il lui a offert un repas comme à l'accoutumée. Annuler une menace qu'on a formulée fait partie des excellences morales de l'islam. Par exemple, si l'on a promis de frapper 50 fois son domestique, lui pardonner suite à son repentir fait partie de la sunna de l'islam. Ce sera là une manière de copier les qualités d'Allah. Cependant, l'on ne peut pas briser sa promesse parce qu'on aura des comptes à rendre à ce propos. Mais cela n'est pas le cas pour une menace. Reste à définir ce qu'est une promesse, c'est-à-dire la wa'da, et une menace, c'est-à-dire al-wa'id. C'est un thème que j'ai déjà abordé dans le passé. J'évoque à présent la bataille d'Al-Ahzab qui a lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Hégire. Il s'agit de la 3e grande bataille entre les Qurayshites de la Mecque et les musulmans. On nomme aussi cette razwa la razwa de Khandak, c'est-à-dire la bataille du fossé. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Hégire. Étant donné que les Qurayshites, les Juifs de Khaybar et de nombreux groupes avaient marché sur Médine, le Saint-Coran donne le nom de l'Ahzab à cette bataille, c'est-à-dire la razwa de l'Ahzab. Lorsque le Saint-Prophète, paix soit lui, a exilé la tribu juive des Banu Nadir, ils se sont réfugiés à Khaybar. Certains de leurs nobles et de leurs dignitaires sont partis à la Mecque où ils ont rallié les Qurayshites et les ont persuadés à affronter le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Et ils ont conclu un accord avec les Qurayshites et ils se sont convenus qu'ils vont livrer bataille contre les musulmans. Et ils ont fixé une date à ce propos. Les gens des Banu Nadir ont quitté les Qurayshites pour se rendre chez les tribus Radfan et Sulaym et ils ont conclu un accord similaire avec eux et ils les ont quittés par la suite. Les Qurayshites étaient prêts et ils ont rassemblé différentes tribus et les Arabes qui étaient leurs alliés. Ils étaient en tout 4000. Abu Sufyan bin Harb était leur chef en cours de route. Les membres des autres tribus les ont rejoints. Ainsi, le nombre total de cette armée était de 10 000 soldats. Lorsque le prophète d'Allah a reçu la nouvelle de leur départ de la Mecque, il a convoqué ses compagnons et il les a informés à propos de l'ennemi et il les a consultés à ce propos. Sur ce, Salman le Persan a suggéré de creuser un fossé et son opinion a plu aux musulmans. À l'époque du saint prophète, paix soit lui, le côté nord de Médine était ouvert et sur les 3 autres côtés, il y avait des résidences et des oasis à travers lesquelles l'ennemi ne pourrait pas passer. Ainsi, la décision a été prise de creuser le fossé sur la partie ouverte. Le prophète d'Allah, paix soit lui, a commencé à creuser la tranchée avec 3000 musulmans. Il creusait la tranchée avec les autres musulmans pour les encourager. Et cette tranchée a été creusée en 6 jours. La longueur de cette tranchée était d'environ 5,5 km. Abu Bakr est resté avec l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Et en creusant la tranchée,
Abu Bakr avait l'habitude de porter la terre dans ses vêtements et il avait également travaillé avec le reste des compagnons pour creuser la tranchée afin que les travaux puissent être achevés dans les délais impartis. Tous les musulmans sans exception ont participé dans les travaux. Quand Abu Bakr et Omar ne trouvaient pas de panier, ils plaçaient à la hâte la terre dans leurs vêtements. Et ils ne se séparaient jamais, ni lors des travaux, ni lors des voyages. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a travaillé dur pour creuser cette tranchée. Parfois, il travaillait avec une houe, parfois en soulevant de la terre avec une pelle, parfois en portant de la terre dans un panier. Un jour, il était très fatigué. Il s'est assis et il s'est appuyé sur un rocher sur le côté gauche et il s'est endormi. Abu Bakr et Omar se tenaient à sa tête et empêchaient les gens de passer à côté de lui afin de ne pas le réveiller. Abu Bakr radhiyallahu anhu dirigeait une section de l'armée musulmane quand l'armée des 10 000 Qurayshites et leurs alliés ont assiégé les musulmans de Médine. Plus tard, une mosquée a été construite là où Abu Bakr avait servi de commandant. On avait nommé cette mosquée la mosquée As-Siddiq. Inch'Allah, à l'avenir, je mentionnerai d'autres points à ce propos. Je voudrais à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La première personne se nomme Baraka Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Mukhtar Gondal Sahib. Elle est décédée le 11 janvier dernier à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la belle-fille de Chaudhry Ghulam Mohammad Gondal Sahib, un compagnon du Messie premier à l'Islam. Elle servait la Jamaat avec un grand enthousiasme. Elle a servi également de Sadr Lajna de son village. C'était une femme très pieuse et sincère qui se consacrait aux jeunes et à la prière. Elle avait enseigné le Saint-Coran aux enfants et aux adultes de tous âges. Elle était Moussia. Elle laisse derrière elle 5 fils et 3 filles. Son fils Iftikhar Ahmad Gondal est un missionnaire qui sert en Sierra Leone. La défunte était également la grand-mère d'un autre missionnaire qui se nomme Fouad Ahmad Sahib. En outre, il y a d'autres missionnaires parmi ses petits-enfants. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il accepte ses prières en faveur de ses descendants. Le deuxième défunt se nomme Mir Abdul Wahid Sahib. Il est décédé dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 58 ans. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son arrière-grand-père qui se nommait Mir Ahmaddin Sahib. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1911 à l'époque du premier calife. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Cheikh Al-Labakhsh de Banou était le grand-père maternel du défunt et c'était lui qui avait introduit l'Ahmadiyya dans la famille de sa mère. Le grand-père d'Abdul Wahid Sahib, le défunt se nommait Abdul Karim Sahib. Il aimait prêcher et c'est pourquoi son grand-père était connu sous le nom de Molvi Abdul Karim à Peshawar. Il faisait beaucoup d'études personnelles et il possédait sa propre bibliothèque. En 1974, la délégation Ahmadi s'est présentée à l'Assemblée nationale du Pakistan sous la direction du troisième calife. On avait besoin de quelques livres rares qu'on n'a trouvés que dans sa bibliothèque. Ceci a été rapporté par son beau-frère. Le 9 septembre 2020, une plainte a été déposée contre la famille du défunt, M. Abdul Wahid Sahib, en vertu de l'article 295C. Il a été accusé faussement de blasphème. Et les mollahs et le public ont encerclé sa maison, mais la police a réussi à le faire sortir avec les membres de sa famille et ils ont été emportés à Rawalpindi. Mais quelques jours plus tard, la police a fait une descente chez le défunt à Rawalpindi et ils ont arrêté son fils Abdul Majid. Allah a béni M. Mir Abdul Wahid avec 2 fils et une fille. Abdul Majid Sahib, un de ses fils que je viens de mentionner, a été arrêté et il est en prison pour la cause d'Allah. Il était toujours en prison quand son père est décédé et il n'a pas pu participer aux funérailles de son père. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille.
Son fils qui est incarcéré à environ 20 ans. Qu'Allah fasse qu'il soit libéré au plus vite. Le troisième défunt se nomme Mukarram Said Waqar Ahmad, qui était aux États-Unis. Il est décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 58 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'épouse du défunt est la fille de la petite fille maternelle de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Elle est aussi la fille de la petite fille paternelle de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb. Ainsi donc, l'épouse du défunt appartient à la famille du Messie premier à l'Islam. Elle s'est mariée donc à Shah Saheb et elle est entrée dans sa famille. Shazia Khan, donc l'épouse du défunt, déclare: le quatrième calife m'avait demandé de prier pour mon mariage. Ensuite, après mes supplications, j'ai accepté la proposition de mariage et le quatrième calife a donné son aval pour ce mariage. Autrement dit, c'était le quatrième calife qui avait arrangé ce mariage. L'épouse du défunt déclare: Waqar Saheb a attrapé mon doigt et m'a conduit au cours de nos 33 ans de vie conjugale. Il prenait soin de chacun de mes besoins et de mes désirs. Il était un père hors pair. Il n'a jamais rien fait pour lui-même. Et c'était un homme qui était très simple. Il n'avait aucun désir et même s'il en avait, il le sacrifiait pour les membres de sa famille. Elle déclare: le plus beau jour pour moi était lorsqu'il a fièrement dit à quelqu'un que lorsque je me rends à la mosquée, je répète mon vœu. Et il n'y a rien de plus important pour moi que de respecter ce vœu. Je peux tout sacrifier pour ce serment. Il ne s'agit pas là de paroles en l'air. Moi-même je l'ai vu et je le connais. Lorsqu'il est passé par une dure épreuve, il a respecté ce serment. Le serment d'accorder priorité à la foi sur le monde, et il ne s'est soucié d'aucune relation, d'aucun lien de parenté. Et il ne s'est jamais écarté de l'obéissance qui est due au califat. Son épouse déclare: il faisait preuve d'obéissance même en ce qu'il n'avait pas compris, en disant que notre travail est d'obéir. Il était très reconnaissant et il m'encourageait aussi à faire preuve de gratitude. Et il n'a jamais manqué de faire des sacrifices financiers. Aziz Saïd Adil Ahmad et son fils, il sert maintenant comme missionnaire. Il a eu son diplôme de Shahed de la Jamia Ahmadiyya du Canada. Il déclare: par la grâce d'Allah, mon père était une personne simple et sincère. Il ne s'est jamais soucié de sa personne. Il se souciait uniquement des besoins de notre mère et de ses enfants. Il n'achetait rien de bon pour sa personne. Il fallait souvent lui rappeler de dépenser également sur sa personne. Et il avait un grand respect pour les missionnaires et pour la Nizam et Jamaat. Mahmoud Ahmad Khan Saheb est son beau-père. Il est aussi le petit-fils maternel de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb et il est le petit-fils paternel de Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Le beau-père du défunt écrit que Waqar, c'est-à-dire son gendre, il dit que Waqar était un homme très gentil et hospitalier et il ne s'était jamais mis en colère. Peu importe le nombre d'invités, quoi qu'il arrive, il était toujours calme. Au début, je me souviens qu'il avait l'habitude de taquiner son fils Adil en raison de son insouciance. Mais lorsque Adil a dédié sa vie, il a complètement changé et il a fait preuve de dignité. Et par la suite, cet enfant était le plus proche du défunt et le défunt faisait montre d'un grand respect à son égard et il l'honorait. Munir Ahmad Saheb, l'ancien émir de la Jamaat d'Abu Dhabi, écrit ceci. Waqar Saheb travaillait à Abu Dhabi et il avait également établi des relations familiales proches
Au niveau professionnel, il travaillait dans une banque. En effet, le défunt était un banquier. Sa simplicité et son humilité étaient ses qualités principales. Il était profondément attaché à la Jamaat et à la Nizam, et il éprouvait un grand amour à l'égard du califat et lui prouvait une obéissance indéfectible. Jusqu'à son départ pour les États-Unis, il avait offert sa résidence pour les besoins de la Jamaat avec un grand enthousiasme. Elle était utile pour la prière du vendredi et d'autres rencontres. Le défunt a également travaillé comme auditeur interne de la Jamaat. Said Hashim Akbar a écrit quant à lui « J'ai travaillé avec le défunt et je l'ai toujours trouvé sociable et dévoué au service de l'humanité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accepte ses prières en faveur de ses enfants. » Après les prières de Juma et d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر